Nitama, Adnayon Songolo. Les grands artistes ont chanté. Les grands artistes ont chanté Wahan Jong Nitama. C'est le Njong que vous nous présentez. Après ce que nous avons, c'est-à-dire les moments que nous avons passés à l'espace Venise. Pendant 3 jours, du jamais vu. Du jamais vu dans le monde du showbiz même camerounais. Je dis bien du jamais vu. Depuis que le showbiz camerounais existe. Du jamais vu ce qui s'est passé du 5, 6, 7 à la place parisienne. Et on voit des individus qui véhiculent un message de division. Qui vous a envoyé? Vous parlez au nom de qui? Ce n'est pas le message du Dabikoko. Ce n'est pas le message du King et le jeune Gom-Gom. Ce n'est pas ce qui nous réunit. Écoutez, ce qui nous réunit au sein du Dabikoko est plus grand, est plus fort, est plus puissant que des petites querelles de quartier qui nous divisent dans les réseaux. Ouvrez vos oreilles. Ce qui nous réunit au sein du Dabikoko est plus grand, est plus fort, est plus puissant que des petites querelles de quartier incultes dans les réseaux. Donc quand on est au sein du Dabikoko, on respecte le Dabikoko. On respecte les consignes. Nous autres, nous avons fait allégeance au King et le jeune Gom-Gom. Oui, quand je dis nous, moi, Jean-Louis Besson, Tardab d'État, nous avons fait allégeance au King et le jeune Gom-Gom. Et nous véhiculons ce message. Et c'est ce message qui va passer. Aucun autre message ne va passer au sein du Dabikoko. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on a compris que il y en a certains qui jouent dans le tribalisme pour noircir notre mouvement, le présenter comme un mouvement tribaliste, comme un mouvement qui rejette d'autres Camerounais, comme un mouvement. Non, c'est pas ça le message. Le King nous a fait, depuis 8 ans, il ne fait que passer des messages de rassemblement. Il ne fait que passer des messages de rassemblement. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez, je vais dérouler. Moi, je ne parle pas au quartier. Je parle au nom du Dabikoko. Avec tous les attributs qui vont avec. Partagez le temps que je me présente. Parce que tout le monde prend la parole. Tout azimut, racontant des âneries. Hervé Connery, comment vas-tu ma petite sœur? Depuis Londres. Rêve Biaï de Bicorque, appelle le village. Appelle le village, partagez-moi le direct. Envoyez ça partout. Envoyez ça partout. Les Bassas vont écouter le message. Le vrai message qui vient de Ndabikoko. Pas les messages de quartier. Pas les messages de division. Pas les messages de raillerie. Non, nous sommes dans les messages d'union. Oui, d'union sacrée. D'union sacrée. Nous avons eu un fils. Dieu nous l'a envoyé quand on ne s'attendait pas. On nous a toujours présenté, nous, comme un peuple de division, le peuple Bassa. Et c'est ce message que certaines illuminés continuent à véhiculer dans les réseaux. Et pourtant, depuis 8 ans, oh mon Tandap, Samuel Boum, Mayang Boye, voilà les Tandap qui sont dans le direct. Voilà les Tandap qui sont dans le direct. Depuis 8 ans, nous avons eu un fils providentiel qui est venu, qui est sorti de nulle part. Qui s'appelle le jeune Gom-Gom, qui prône la paix, qui prône l'entente, qui prône le vivre ensemble. Et on voit toujours certains illuminés qui nous postent des messages de division. Abassa, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Tout ce qu'on a eu il y a une semaine, justement un week-end à Paris, du jamais vu. C'est rentré dans les annales du showbiz. C'est eux qui le disent. Cet espace qu'on appelle espace Venise, c'est un lieu de référence du showbiz parisien. Parce que le King et le jeune Gom-Gom a une vision. Il nous amène
vers des endroits paradisiaques. Des endroits que le peuple Bassa, jusqu'à cette heure-ci, n'avait pas fréquenté. Mais certains illuminés ne comprennent toujours pas. Il est dans l'excellence. Le jeune Gom est dans l'excellence. Il voudrait positionner le Dab du Coco au firmament des ethnies du Cameroun. Il voudrait nous mettre là. C'est pour ça, depuis 8 ans, ne serait-ce que nos assemblées générales, nous passons. On a fait l'Arena à Genève. L'Arena, c'est les salles où les gens comme Michael Jackson ont joué. Il y a des artistes de renom qui n'ont jamais joué dans ces salles. L'Arena à Genève. Regardez le prestige dans lequel le King nous met, le jeune Gom. Et nous avons des illuminés qui sont restés dans la quartiersaderie, dans la bidonnerie, dans l'ingratitude, l'inculture. On n'est plus dedans. Le Dab du Coco n'est plus dedans. Non. Nous sommes partis. Le train est parti depuis 8 ans. Et on ne va plus l'arrêter. On n'est plus dans le train de la division. On n'est plus dans le Bicor, le Babimbi, le Ngonlon. Non, on est dans le Dab du Coco. Dab Aurélie Bahop. Manya Meyera. Mamayela. Le Ndab du Coco est représenté. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas au quartier. Et les noms que j'appelle, c'est les élites du Ndab du Coco. C'est nous qui entourons le King. C'est nous qui sommes autour du King. C'est nous qui chuchotons aux oreilles du King. On n'est pas au quartier. Et vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, vous ne verrez jamais un cadre du Ndab du Coco prendre la parole dans les réseaux sociaux et raconter des conneries. Parce que le Ndab du Coco, c'est un mouvement qui est structuré. Quand il faut prendre la parole, on sait à qui donner la parole. On ne parle pas dans le désordre. On n'est pas un... C'est-à-dire, nous sommes... Mais, je ne sais pas comment vous expliquer. Ndab du Coco, c'est une institution. Pendant que je parle là, et tout dit nous suit. Pendant que je parle là, le Cameroun est connecté. Le Cameroun est connecté parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Ndab du Coco, ça réveille les bessances, comme disait quelqu'un. Ça réveille les bessances. À King Marie Jacqueline Gondje, le Ndab du Coco est représenté. Donc je vais dérouler pour vous expliquer. Vous qui n'avez pas encore compris. Vous qui pensez qu'on est toujours au quartier. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que les Bassa restent au quartier. Les Bassa restent au dernier rang. Et c'est tellement rentré dans vos oreilles que même quand on vous met la lumière devant vous, vous voulez toujours noircir le tableau. Mais le message du King et le jeune Gom est percutant. C'est un message de lumière qui détruit les ténèbres. Il n'y a aucun autre message qui peut stopper celui-là. Son message est puissant. Ouvrez encore vos oreilles, je vous dis. Ce qui nous réunit autour, au sein du Ndab du Coco, est puissant, est fort. Plus fort que ces petites querelles d'inculture, de gaminerie qui nous séparent dans les réseaux. Et sachez faire la part des choses. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Le Ndab du Coco n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Les problèmes du Ndab du Coco ne se résolvent à aucun moment dans les réseaux sociaux. Jamais vous ne verrez les membres de Ndab du Coco se prendre la tête dans les réseaux sociaux. Non, nous sommes structurés. Nous savons où amener nos problèmes internes. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la personne qui prend la parole ici, bonsoir Sharon Zavri, et qui va essayer de noircir le tableau du Ndab du Coco, nous autres, nous allons sortir pour rappeler à cette personne que tu n'es rien. Le Ndab du Coco est plus grand que toi. Le Ndab du Coco est plus fort que toi.
ton petit message tribaliste, haineux, il reste dans les réseaux. Nous, notre message, c'est le message de l'union sacrée. Au-delà du peuple Bassa. Parce que ne n'oublions pas, nous avons des femmes qui viennent d'ailleurs. Nous avons des maris qui viennent d'ailleurs. Nous avons des neveux et des nièces qui viennent d'ailleurs. Et c'est le message du King. Est-ce que vous avez compris ça? Je vais donc me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Louis Messan. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Quelqu'un a dit que Guimanour là, il a borlé Gouebe Barla. Guimanour là, il a borlé. Mais Jean-Louis Messan. Mais Job dans les réseaux sociaux avec les gens qui ne comprennent pas mon langage. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. J'en profite pour dire merci à mon King, le jeune Gom. J'en profite dans ce direct pour te dire merci de tes conseils. Merci de ton élévation. Merci de ta vision. Parce que tu fais partie de ces personnes qui m'ont expliqué et qui m'ont fait comprendre que qu'est-ce que tu passes l'énergie, qu'est-ce que tu perds de ton énergie dans les réseaux avec des personnes qui ne comprennent pas ton message. Nous, on a besoin de cette énergie au sein de Ndabi Koko. On a besoin de ton énergie. Elle est tellement forte. Qu'est-ce que tu as à la perdre? Qui est le jeune Gom m'a conseillé matin, midi et soir de partir des réseaux sociaux. Parce que j'étais entouré des cancres, des gens qui ne servent à rien, qui ne m'apportaient rien. J'étais dans un délire. J'en profite, ce direct, pour lui dire merci. Personnellement, lui, merci. Vous savez bien les prières de la star Messan. Elle a passé son temps. Parce que peut-être faudrait que je le dise aussi ce soir. La femme pieuse, la star Messan, celle qui n'a jamais changé de cap, malgré des adverses. Elle est ce qu'on appelle, en Bassa, mais je peux aussi le dire en français, quel que soit le mouvement des vagues de l'océan, ça n'empêchera jamais au requin de dormir. La vague peut être de 15 mètres. Le mouvement marin peut être, mais je vais dire, le requin prendra toujours son sommeil. Et c'est ça la star Messan. Je lui dis merci aussi dans ce direct. Parce que c'est toutes ces personnes, l'ensemble des cadres de Ndabi Koko, les Batadab, qui m'ont toujours dit, en temps d'État, on ne veut plus te voir là-bas. On ne veut plus te voir là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Halawela, avec ça. Halawela, Ubonki, Nibanabo, Banokbewe, Relabenora. Rigwengonyong, on a besoin de toi. Tu as une énergie positive. Tu as un message qui passe. Quand tu parles, on t'écoute. Tu as fait, on a vu. Laisse la racaille. Tu ne peux pas aller vouloir sauver les gens et eux, ils te tirent dans la boue. Non, sors de là. À qui est? À Soma. Mes collègues, Dadap, la star Messan. En tout cas, tu es la lumière de ma vie, tu sais. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Et c'est Dieu qui a voulu que toutes ces choses se passent. Donc, je vais me présenter. Angèle Dora, le Ndabi Koko est représenté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'adore ça. J'adore voir la famille. Parce que moi, je vibre. C'est-à-dire, quand je suis au sein de Ndabi Koko, je suis une autre personne. C'est-à-dire, j'ai des trucs qui me sortent de partout. J'ai une fierté en moi. Je vois le peuple autour d'un message. Parce que c'est ce que vous devez garder.
Quand vous voyez le Ndap Bikoko, c'est un message qui vient d'une personne. Et nous, je dis encore nous, les Batandap, nous les gardiens du temple, nous qui sommes autour du King, nous avons fait allégeance. Et ce message, nous allons le véhiculer. Rien ne l'arrêtera. Je dis bien rien. Je dis bien, rien ne l'arrêtera. Donc je vais me présenter. Jean-Louis Messon. Le nom que mon père m'a donné. Ce n'est pas un nom d'emprunt. Je connais mon père, je connais ma mère. Je connais mes grands-mères. Je connais mes grands-pères. Je sais d'où je viens. Je connais le village de mon père. Je connais le village de ma mère. Je sais d'où je viens. Ça fait beaucoup. Ça fait que même mes ancêtres méritants, quand je parle, ils sont à mes côtés. Ok? Donc, je suis Jean-Louis Messon. Nommé Ndap d'État par le King et le jeune Gongom au sein du grand mouvement Ndap Bikoko. Un mouvement qui regroupe aujourd'hui 5000 personnes. Yves Mao, 5000 personnes au sein du Ndap Bikoko. 5000. Et je suis Ndap d'État. La parole autorisée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Sinon, allez taper sur comment dire, ChatGPT ou alors Google. Regardez ce que c'est que parole autorisée. Au sein du Ndap Bikoko, je suis la parole autorisée. Quand je parle, c'est une parole qui passe. Parce qu'elle respecte. Parce qu'elle respecte les prescriptions du King, le jeune Gongom, de notre mouvement. Elle respecte notre, comment dire, en fait, les préceptes du Ndap Bikoko, notre règlement intérieur, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes une cinquantaine autour du King. Merci pour les fleurs, ma collègue Aurélie Mahop, Ndap, au sein de Ndap Bikoko. Nous sommes une cinquantaine autour du King qui chuchotons à ses oreilles. Parce que c'est lui notre guide. Parce que nous avons accepté son message. Et nous lui avons dit que notre King et le jeune Gongom, nous allons t'accompagner. Quels que soient les vents et marées, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous. Nous sommes une cinquantaine. Donc quand je parle, c'est le Ndap Bikoko, l'institution Ndap Bikoko qui est en train de vous parler. Vous les profanes, vous qui ne connaissez pas, vous qui ne comprenez pas, vous qui ne voulez même pas comprendre, vous qui continuez à rester là où certains ont décidé de mettre le peuple bassa derrière. Pourtant, nous sommes déjà très loin. Le train est parti depuis 8 ans. Certains se réveillent 8 ans après, nous racontent des choses qu'on ne comprend même pas. Mais comme nous avons un King qui est magnanime, à côté, vous savez, quand vous avez un homme accompli, quand vous avez un homme accompli, quand vous avez un homme bien, quand vous avez un homme qui se sent, comme on dit dans notre pays, ça veut dire que la personne qui est à côté de cet homme-là, ma fille Diane Angui, depuis le Cameroun, bisous là-bas, ça veut dire que la personne, la femme qui est à côté de cet homme, vous voulez que je vous parle de ma queen? Celle qu'on ne voit jamais les yeux. Celle qui observe le plus, qui ne parle jamais, mais dont le message passe dans le silence. Celle-là même qui est le pare-balles de notre King. Parce que, c'est pas moi qui le dis, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et je vous rappelle que notre Queen n'est pas seulement grande de taille, elle est grande aussi de là. Notre Queen, non seulement elle a 2 mètres de taille, mais elle a un kiwi qui est démesuré. C'est pour ça que le mouvement s'y marche. Quand vous voyez un homme fort, un homme puissant, ça veut dire que sa femme est puissante. Oui, parce que c'est lui qui a créé le mouvement. Parce que c'est lui le fondement du mouvement. Parce que la ligne à suivre, c'est lui qui nous la donne. Ça veut dire que quand ils dorment le soir, les deux là, le King et la Queen, quand ils ont discuté le soir, dans la nuit,
après avoir passé des moments paisibles, joyeux. Quand le king vient le matin nous passer un message, ça veut dire que ça vient de là. C'est des personnes à respecter. Et aujourd'hui, non seulement le peuple Bassa, mais le Cameroun tout entier, l'Afrique tout entière, il se pose des questions que ce mouvement est sorti d'où? Le Ndabi Koko est sorti. C'est-à-dire, ça vient de qui? Oui. Ça vient de quelqu'un de très intelligent, très humble, avec une femme qu'il faut et qui l'accompagne, et dont nous avons accepté ce message. Et c'est ce message qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, à qui est la Queen, est-ce qu'on a besoin de te dire? Est-ce qu'au niveau où nous sommes là, 5000 membres, qui nous peut? Le Ndabi Koko a dépassé l'entendement. Depuis une semaine, on ne parle que du Ndabi Koko. Et c'est à ce moment qu'on voit des illuminés qui nous amènent des histoires à dormir debout. Au lieu de surliver le mouvement. Au lieu de dire merci au King. Au lieu de dire merci à la Queen. Au lieu de dire merci à l'équipe dirigeante. À tous ceux qui travaillent depuis 8 ans. Parce que contrairement à vous, le Ndabi Koko, ce n'est pas seulement les assemblées générales. Ce n'est pas seulement nos assises sur 3 jours. Nous travaillons tout au long de l'année. 24 heures sur 24. On fait un travail acharné. Et ce qui s'appelle le bénévolat. C'est du bénévolat. Personne n'a un salaire au sein du Ndabi Koko. Je dis bien, personne n'a un salaire. Du bénévolat. Nous avons donné le cœur. Nous sommes contents de rehausser notre ethnie, notre tribu, sans toutefois insulter nos frères, parce que nous faisons partie du Cameroun. Nous faisons partie du Cameroun. Nous sommes les fils du Cameroun. Il est hors de question que certaines personnes essayent de noircir notre tableau en essayant de vous croire que le Ndabi Koko est un mouvement qui essaye de mettre d'autres ethnies de côté. Jamais. Ce n'est pas le message du King. Jamais. Il n'en sera jamais. C'est-à-dire, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes un mouvement associatif qui a pour but principal de rassembler le peuple Bassa Batimpo. D'abord. Principal de rassembler le peuple Bassa Batimpo. Et en deux, d'accompagner nos membres qui, en cours de chemin, nous laissent, dont Dieu prend, donc qui meurt, qui décède, en gros, disons ça comme ça. Nous les accompagnons, moyennant quelque chose. Et autour de ce rassemblement, nous avons nos femmes et nos maris qui viennent d'ailleurs, qui sont la bienvenue au sein de notre association, qui sont la bienvenue, dont on déroule le tapis rouge quand ils viennent. Parce que je vais vous rappeler une chose, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui croient que Ndabi Koko, c'est juste les 3 jours de nos assises, de nos assemblées générales, non. On travaille tout au long de l'année. Et on travaille avec nos femmes et enfants. On travaille avec nos maris et enfants. On travaille avec nos cousins et enfants. En aucun cas, le Ndabi Koko ne va prôner la division. Ne serait-ce qu'au Cameroun, jamais. Le Ndabi Koko ne prônera jamais la division tribale, jamais. Le Ndabi Koko ne prendra jamais une autre ethnie ou alors la rabaisser ou une... Non, le Ndabi Koko n'est en comparaison avec personne au Cameroun. Le Ndabi Koko a un seul message, celui qui est de réunir au-delà du Ndabi Koko. Parce qu'au sein du Ndabi Koko, nous avons nos femmes, nous avons nos maris qui viennent d'ailleurs et qui n'ont jamais été rejetés et qui sont la bienvenue au sein de notre mouvement. Donc ces petits messages de tribalisme primaire qui prônent dans les réseaux n'ont rien à voir avec l'ossature même du Ndabi Koko. Merci Aurélie Mahop.
Le Ntarnab Aurélie Mahop me fait savoir que le King est dans notre direct. Donc vous avez compris que quand je parle avec les armoiries du Ndabikoko. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas les réseaux. On ne mélange pas. Quand on parle du Ndabikoko, c'est une institution à respecter. C'est une institution à respecter. Donc des petits discours, des réseaux sociaux, qui veulent nous ternir, qui veulent salir les 3 jours que vous avez vus à Paris. Ces personnes ne nous apportent rien du tout. Si quelqu'un parle des réseaux, de Ndabikoko dans les réseaux, le seul message qu'il doit prôner, c'est l'union. Si quelqu'un parle de Ndabikoko et vous parle avec des termes tribalistes, dites-lui que tu n'es pas dans le Ndabikoko. Je vous donne cette autorisation. Si quelqu'un vous amène ce message, dites-lui que tu ne fais pas partie du Ndabikoko. Parce que le Ndabikoko ne prône pas le tribalisme. Le Ndabikoko prône le vivre ensemble. Le Ndabikoko prône le vivre ensemble. C'est le message du King. Depuis 8 ans, vivons ensemble. Vivons ensemble. C'est ce message qu'il passe depuis 8 ans. Donc, je disais, ou alors j'étais de disance, que je vais vous parler du Ndabikoko. Le Ndabikoko est une association qui existe depuis 8 ans, qui a été créée par un homme, par un envoyé de Dieu. Nous l'appelons envoyé de Dieu. Notre King, le jeune Gomgom, qui a vu la douleur des Bassa en Europe, dans la diaspora. Il a vu plusieurs fois, on a enterré nos frères et sœurs, on a incinéré certains, on a jeté même d'autres des fois, des corps qu'on ne retrouvait même pas. Il a dit non, ça ne va plus se passer comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il s'est assis, il a appelé certains des frères et sœurs. Il leur a dit, voilà mon message. Est-ce que vous êtes d'accord de ce message? Est-ce que le constat que j'ai fait depuis des années, est-ce que vous aussi vous n'avez pas fait ce constat? Et nous avons répondu oui. On lui a dit, le King, on va t'accompagner. Nous allons t'accompagner. Et depuis 8 ans, nous l'accompagnons. Ceux-là qui se réveillent lors des assemblées générales, c'est aujourd'hui une fierté. Et quelquefois, on peut les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le Bassa Batimpo, qui ne se reconnaît pas dans le Ndabikoko, est la honte de la République. Parce que le Bassa aujourd'hui, Batimpo, le Bassa Batimpo, qui ne fait pas partie du Ndabikoko d'aujourd'hui, est la honte de la République. Donc on peut comprendre que même ceux-là qui ne nous ont même pas encore rejoints, mais qui disent le MEA, se contentent de dire que le Ndabikoko, mais on vous accepte, la porte est ouverte. La porte est ouverte à tous les Bassa Batimpo, sauf que ce n'est pas une porte de division, ce n'est pas une porte de problème, ce n'est pas une porte de palabre. Si vous venez faire des inscriptions à caractère tribal pour des règlements de compte, vous ne resterez pas longtemps au sein du Ndabikoko. Mais si vous rentrez dans le Ndabikoko pour prôner l'union, pour prôner la paix, pour prôner le vivre ensemble, nous allons continuer. Bonsoir Ismaël Cameroun. Nous allons continuer ensemble. Au sein du Ndabikoko, la division est catégoriquement interdite. Je vous répète, gardez ce mot. Ce qui nous rassemble autour du Ndabikoko est plus grand, est plus fort, est plus puissant que les petites divisions quartiésardes, inutiles, sans fondement des réseaux sociaux. C'est pour ça, dissocier le Ndabikoko des réseaux sociaux. Ne venez jamais régler un problème de Ndabikoko dans les réseaux sociaux. Vous êtes catalogué
Et la communication, le bureau d'investigation de Ndabi Koko saura exactement quoi faire de vous. Merci Aurélie Marop, qui fait d'ailleurs partie du bureau d'investigation. Donc vous qui prônez la mauvaise image de Ndabi Koko dans les réseaux, on va travailler vos noms au sein du bureau. On va voir dans quelle mesure on peut vous accepter ou pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on est bassa qu'on va prôner le tribalisme et on va mettre la toge de Ndabi Koko en disant que je suis Ndabi Koko et je suis tribaliste. Non, ce n'est pas nous. Toute personne qui prône le tribalisme dans les réseaux et qui vous dit qu'il est Ndabi Koko, dites-lui que tu n'es pas Ndabi Koko, ce n'est pas le message du King. Merci Rosine Nonga, on appelle ça le Pinguya. On appelle ça le Pinguya. Donc, ces petits mots des réseaux, quand vous sortez des réseaux, vous vous retrouvez au sein du Ndabi Koko, sachez que c'est plus fort. C'est pas la même chose. Même moi, Jean-Louis Messan, une tandab d'État. Il n'y a pas de tandab d'État au Ndabi Koko, je suis le seul, l'unique. Une tandab d'État. Vous savez ce que c'est qu'un ministre d'État? Faites donc la comparaison. Même moi, merci Mayan Florence Kolo, quels que soient les problèmes que je pourrais avoir avec certains Bassa, parce qu'une chose est sûre, je ne suis pas l'ami de tous les Bassa ne sont pas mes amis. Une chose est sûre, c'est ça. Mais quand on se retrouve au sein du Ndabi Koko, nous avons le mot d'ordre de celui qui nous a réunis. Parce que si on se trouve là, parce que quelqu'un nous a réunis, ce n'est pas le hasard qui nous amène là-bas. Ce n'est pas les palabres qui nous amènent là-bas. Ce n'est pas le hasard ou les palabres. Nous sommes là-bas parce qu'il y a un mot qu'on a suivi, qui vient du Kingé, le jeune Gom-Gom. C'est ce mot qui nous amène là-bas. Et ce mot est plus fort que les petites disputes quartiésardes inutiles des réseaux sociaux. Et quand nous sommes dans ce cadre, nous avons le devoir de respecter ce mouvement pendant cette période. Et quand on est sorti de là, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Ça ne regarde pas le Ndabi Koko. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le Ndabi Koko. Des polémiques inutiles des réseaux, ce n'est pas le Ndabi Koko. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème du Ndabi Koko. Nous sommes là pour rassembler. Alors j'étais de disance que depuis 8 ans, notre King nous passe ce message. Il a donc appelé autour de lui ses frères et sœurs en passant ce message. Bonsoir Jackie, Mylène, Maya Mboye, en passant ce message. Et nous autres, nous avons perçu ce message. Et nous le suivons. Nous l'écoutons. De temps en temps, on lui donne nos avis. Et puis le mouvement avance. Vous devez savoir une chose. Un mouvement comme celui-là, on ne rassemble pas 5000 personnes. Ouvrez vos oreilles. On ne rassemble pas 5000 personnes dans la division. On ne rassemble pas 5000 personnes dans la discrimination. Jamais. Quand vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit que j'ai rassemblé 5000 personnes, donnez-lui d'abord le tchakap. Et si vous n'avez pas encore saisi son message, demandez-lui c'est quoi le message qu'il a passé pour rassembler autant de gens. Et pas n'importe qui. Le peuple Bassa, sachant la mentalité de ce peuple, sachant la mentalité de ce peuple, qui a écouté le message et qui est venu se réunir pour partager, pour passer des bons moments ensemble. Non, on n'est pas dans la division. On n'est pas dans la division. Donc depuis 8 ans, le King passe ce message. Et je vous rappelle que depuis 8 ans, on passe les assemblées générales tous les ans. Tous les ans, nous avons les assemblées générales de Ndabi Koko. Et je peux vous garantir que depuis 8 ans, il n'y a jamais eu, je dis bien, le moindre bruit
Hop là. Le moindre bruit, à part le bruit de la rigolade, à part le bruit de la musique, à part le bruit du fait qu'on se retrouve, il n'y a jamais eu de bagarre. Il n'y a jamais eu d'engueulade. Parce que je puis vous rassurer que les assemblées générales de Ndabikoko, étant donné un mouvement structuré, ceux qui viennent à nos assemblées générales, naturellement, sont sous la couverture de Ndabikoko et nous assurons la sécurité de tous. Bonsoir, ma bille, restez Pavlik Patricia. La sécurité de tous ceux qui viennent dans nos mouvements est assurée. Vous avez vu à Paris, on était 7000 personnes. Vous avez vu la chaîne de sécurité qu'il y avait autour de l'espace Venise. Donc, nos frères et sœurs, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, n'ont pas de problème à nous rejoindre lors de nos assemblées générales. Vous êtes en sécurité du 1er au 3e jour. Les illuminés ne peuvent pas ternir l'image d'une Ndabikoko parce que très souvent, et c'est ce qui se passe dans la vie, on passe toujours par ton frère, par ta soeur, par celui qui t'est proche pour essayer de te faire ou alors noircir ce que tu fais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'image d'une Ndabikoko. On n'a pas l'image de la division. On a l'image du rassemblement, du vivre ensemble, du respect de l'un. C'est-à-dire, nous avons compris que, bonsoir Aïssatou, nous avons compris que le respect des uns et des autres s'arrête là où le respect de l'autre commence. Et c'est ça le Ndabikoko. Et je vous dis encore le message du King. Avant de continuer, je vais vous faire écouter son message, parce que certains ne l'ont pas écouté. Je crois que ce n'est pas passé dans les oreilles de certaines personnes. Ou alors, certaines personnes n'ont pas bien compris en fait ce qu'il voulait dire. Mais je vais vous expliquer. Écoutez le message. Écoutez. Et je vais vous le passer. Vous allez le voir en direct. Voilà. Écoutez le message. L'identité, le développement et le vivre ensemble. À tous les Camerounais, je leur rappelle, je leur envoie un message de réconciliation parce que nous traversons une phase qui n'est pas très facile et que le Bamileke, qu'on ne dise plus Bamileke, qu'on ne dise plus Bassa, qu'on ne dise plus Betty, mais qu'on dise tout simplement Magnang, Manké, mon frère. Pour clore l'événement en beauté et apporter leur pierre à l'édifice, les artistes Olivier de Clovis, Fanal G et le groupe X Malaya ont égayé la grande soirée de gala. Ndabikoko est devenu, au fil des années, la pierre angulaire et la plateforme par excellence d'action et de motivation d'une diaspora qui accompagne les projets de développement au Cameroun, malgré la distance qui la sépare de sa terre natale. 8 ans après sa création, Ndabikoko continue d'écrire en lettres d'or son œuvre pour le développement du Cameroun en général et de sa communauté en particulier, avec la conviction que la diaspora Bassa Batimpo doit prendre ici et maintenant sa part dans l'émergence du Cameroun. Oh, que c'est beau de voir les Camerounais se réunir et parler, s'amuser. J'ai beaucoup aimé les discours des uns et des autres, oui, parce qu'il se passe un phénomène au Cameroun, porté par certains illuminés qui pensent que le problème du Cameroun, c'est la tribu. Alors que quand on coupe le courant
droit au Cameroun, ça concerne tout le monde. Ça ne tue pas les tribus, oui. Les problèmes sont les mêmes. Et ça me fait particulièrement plaisir. La solidarité. Réécoutez le message du Guinée. C'est le plus important. À tous les Camerounais, je leur envoie un message de réconciliation parce que nous traversons une phase qui n'est pas très facile et que le Bamiléké, qu'on ne dise plus Bamiléké, qu'on ne dise plus Bassa, qu'on ne dise plus Betty, mais qu'on dise tout simplement Magnang, manqué mon frère. Pour clore l'événement en beauté et apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Quand vous avez écouté ce message, à quel moment on parle de division dans ce message? Abassa wahanjonitama. Abassa wahanjonitama. Abassa wahanjonitama. Quand on a écouté ce message, à quel moment la division apparaît au sein de Ndabikoko? À quel moment le Ndabikoko est un mouvement qui repugne d'autres ethnies? À quel moment le Ndabikoko a demandé à certains membres d'autres ethnies de ne pas assister à nos assemblées? On ne va pas vous utiliser pour gâter notre mouvement. Vous ne pouvez pas. On a atteint un autre niveau. On a atteint un niveau où vous allez seulement nous suivre. Et c'est le mot du King qui va seulement passer. Le rassemblement. C'est le seul mot qui va passer. Le vivre ensemble. C'est le seul mot qui va passer. Le respect de l'autre. C'est le seul mot qui va passer. L'ouverture. On n'a jamais rejeté qui que ce soit. Et j'ajoute que les problèmes des réseaux sociaux n'ont rien à voir avec le Ndabikoko. Je dis bien, les problèmes des réseaux sociaux n'ont rien à voir avec le Ndabikoko. Ce que vous avez vu à Paris, c'est quelque chose qui a été travaillé pendant des années. Parce que ce que vous ne savez pas, vous qui découvrez le Ndabikoko lors des assemblées générales de fin d'année, vous avez remarqué que dimanche, samedi, on vous a dit que la prochaine assemblée, c'est à Milan, en Italie. Vous voyez que le travail est déjà fait en amont. Et je peux encore vous dire ici aujourd'hui que après l'Italie, nous serons en Belgique pour les 10 ans de Ndabikoko. C'est déjà programmé. Les salles sont déjà payées. Donc vous voyez comment est-ce qu'un mouvement est structuré. Et certains illuminés croient que c'est dans les réseaux sociaux qu'on va régler ou parler. Non. Ne parlez plus de Ndabikoko dans les réseaux sociaux. Ne mélangez plus vos problèmes avec le Ndabikoko dans les réseaux sociaux. Quand tu parles de Ndabikoko, reste dans le canal de Ndabikoko. Quand tu es dans ton potopoto, dans ta boue des réseaux, enlève le pain de Ndabikoko sur toi et parle de ta boue, de ta merde. Ndabikoko n'est plus à ce niveau. Est-ce que ce que vous avez vu il y a une semaine à Paris, si on n'est pas un mouvement structuré, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut réaliser? Je vous dis que c'est-à-dire le showbiz camerounais, la République tout entière est debout. C'est-à-dire, aucune ethnie au Cameroun n'a jamais réalisé ce qu'on a réalisé il y a 3 jours. Il y a une semaine, pardon. Et vous voulez qu'on parle des bêtises qui ne nous apportent rien? Au lieu d'évangéliser encore à nos frères et sœurs de venir nous rejoindre, parce que nous avons le cap de 10 000 abonnés en Ndabikoko au 10e anniversaire en Belgique en 2028. L'objectif, c'est 10 000 adhérents en Belgique dans 2 ans. Parce que nous allons fêter nos 10 ans en Belgique. Après Milan 2027, Belgique 2028. 10 ans. Ce sera là-bas. Et le cap, c'est à 10 000 adhérents de Ndabikoko. Au lieu de nous faire venir du monde, vous prônez un tribalisme primaire
vous nous montrez les muscles. On n'a pas de Nganou au sein du Dabikoko. Ce que vous avez vu à Paris, ce n'est pas les muscles qui ont fait, c'est la tête. Ce que vous avez vu pendant 3 jours à Paris, ce n'est pas la force, c'est la tête. C'est le message du King. Je vous rappelle que pour réaliser ça, ce n'est pas les muscles, c'est la tête. Nous avons suivi le mot d'ordre. Nous avons suivi le mot d'ordre. Le King a nommé une équipe que je vais d'ailleurs féliciter ici. Que je vais féliciter ici. Cette équipe d'organisation de l'AG de Paris. Malgré toutes ces personnes qu'on utilise toujours pour essayer de ternir notre image, au sein du Dabikoko, toutes ces petites personnes qu'on peut toujours utiliser pour essayer de nous faire changer de cap. Je vais une fois de plus dire merci à notre King et le jeune Gom Gom. Il a une vision. Ce monsieur, c'est un envoyé de Dieu. Quand on appelle Samuel Eto'o l'envoyé de Dieu, s'il vous plaît, ajoutez le jeune Gom Gom là-dedans. S'il vous plaît. Au sein du peuple Bassa Batimpo, quand on dit qu'il y a des envoyés de Dieu, on a eu les Oumniobe. Merci Karine. Le seul Tandab d'État qui existe au sein du Dabikoko, il n'y en a pas deux. C'est Jean-Louis Messant. Le seul. Nous sommes plusieurs Tandab, mais il y a un seul d'État. Je parle sous le contrôle de ma collègue Aurélie Mahop, qui est là. Donc je vous disais, j'étais de 10 ans que ce que vous avez vu à Paris, ce ne sont pas les muscles, c'est la tête. Le jeune Gom Gom a donné le mot d'ordre. Il a donné le mot. Il a donné un cahier de charge. Je vous dis encore, quand vous appelez Samuel Eto'o envoyé de Dieu, Abassa Batimpo, Sohome Sohebe, Konana le jeune Gom Gom Mukere, envoyé de Dieu. Il y a eu les Oumniobe. Le temps est, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons d'autres envoyés de Dieu au sein des Bassa Batimpo. Donc quand on parle de Samuel Eto'o envoyé de Dieu, ajoutez le jeune Gom Gom. Parce que ce qu'il fait, réunir 5000 Bassa à travers le monde, du jamais vu. Nous sommes 120 cantons à travers le monde. Jusqu'en Australie, nous sommes dans tous les continents. Le Dabikoko est représenté dans tous les continents. Je dis bien tous les continents. Jusqu'en Australie, il y a un canton Dabikoko, 120 cantons, 5000 membres. Donc quand vous voyez ce qui s'est passé à Paris, c'est la tête. Le King a donné un cahier de charge. Il a regardé autour de lui. Qui est-ce qui peut m'organiser cette histoire à Paris, sachant que Paris c'est la tombe des géants? Sachant que Paris c'est la tombe des géants. Donc on ne pouvait pas nommer n'importe qui comme chef ou alors PCO ou alors le président de l'organisation de Dabikoko à Paris. On ne pouvait pas donner ce poste à n'importe qui. Le King en a décidé de remettre cette responsabilité à mon collègue Tandap Médard-Bord, qu'on appelle le PCO. Il a dirigé avec son calme, son intelligence, organisé tout ce que vous avez vu. Les 3 jours de fête. En tant qu'Abeda, Joba Sayabo. Joba Sayabo avec toute ton équipe. Malgré tout ce qu'on a entendu,
Malgré les sorciers qui nous dérangeaient à minuit. Parce que je vous rappelle, le Ntandap Aurélie Malop l'a écrit là. Vous venez danser pour 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Nous, on travaille toute l'année. De façon bénévole. Matin, midi et soir. Pour organiser. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. C'est des réunions à ne plus en finir. À des heures tardives. Tous les jours que Dieu a créés. Pour voir ce que vous avez vu à Paris. Donc, Tandap Medar, ce monsieur qui ressemble un peu au Kingé, parce que je l'observe. Le PCO, merci Aurélie. Le PCO qui ressemble un peu au Kingé, je parle de caractère très calme, très posé. Même quand il est énervé, il garde son sourire, il garde le calme et il fait passer son mot d'ordre. C'est-à-dire dans le calme, il le fait passer. Je vous rappelle que du jamais vu dans l'organisation des assemblées de Ndabikoko, tous les membres de Ndabikoko qui venaient de l'étranger, c'est pour ça qu'il faut dire merci à son équipe. Merci au PCO. C'était trop grand ce que vous avez fait à Paris. C'était grand. Tous ceux qui sont venus de l'étranger ont été reçus le vendredi. Je passe un bonjour particulier quand je vous dis que le Ndabikoko est structuré. Mon frère Jean-Baptiste Bikim, qui est notre chef de la communication, on appelle l'ICALO international, il est là. Le Ndabikoko est représenté. Le chef de la communication, l'ICALO international, Jean-Baptiste Bikim, il est là. Le mouvement est structuré. On n'est plus au quartier. On n'est plus au quartier. Alors, Medar Bobo Ntandap, avec toute son équipe, parce qu'il avait beaucoup de monde autour de lui, ils ont tout organisé. Jusqu'au dimanche. Déjà ce qu'ils ont fait, par l'aval du Kingé d'ailleurs, parce que c'est le Kingé. Vous savez, nous, chez nous, je vous ai dit, en l'entame de ce direct, nous avons fait allégeance à notre Kingé. Nous avons fait allégeance. Le Kingé a décidé que nous allons occuper l'espace Venise de vendredi à dimanche. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Parce qu'il veut mettre le Ndabikoko là-bas. Il prône pour l'excellence. Il a dit nous allons faire ce que peut-être d'autres n'ont jamais fait. Donc on a pris l'espace Venise vendredi, samedi, dimanche. Et tous ceux qui venaient de l'étranger ont été reçus, bien organisés par le PCO. Ils avaient leur petit déjeuner, je dirais même leur grand petit déjeuner, le vendredi. Ils avaient leur grand petit déjeuner le samedi. Et on avait notre séparant d'habituel le dimanche. Quand je vous dis que tous ceux qui viennent à nos assemblées générales sont encadrés par le Ndabikoko. Quand vous avez payé votre billet d'avion et vous avez dit je viens pour le Ndabikoko, on vous reçoit. On ne refoule personne. Nous ne refoulons personne. On n'est pas là pour la division. On est là pour l'union. Et ce qui s'est passé à Paris, je dis encore merci à cette équipe dirigeante. Parce que nous sommes rentrés satisfaits. Il n'y a pas eu de problème nulle part. Tous les bassards qui sont partis de partout étaient contents. Je dis que au sein de Ndabikoko, nous faisons ce qu'on appelle le bénévolat. Vous avez vu les artistes X-Maléa qui sont partis du Cameroun. Prestés pour rien.
On ne paye personne dans le Ndabikoko. C'est le bénévolat, c'est l'amour. C'est l'amour du peuple de la grotte. Personne n'est rémunéré en Ndabikoko. On le fait avec le cœur. Olivier de Clovis. Kaifa Sendra que vous avez vu. Tous ces artistes, Ngouma, Armand Biyak, Fainaldi, qui sont tous partis du Cameroun, juste pour le plaisir de partager avec leurs frères et sœurs. À quel moment on parle de division? À quel moment on parle de rejet? Ce discours-là vient d'où? Il ne nous ressemble pas. Ah non, 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 c'est pas notre discours. Bonsoir Marlise et Londou. C'est pas du tout notre discours. Notre discours, c'est celui du rassemblement. Exactement. Wender, nous prenons le vivre ensemble. Donc c'est la tête qui a rassemblé 7000 personnes à Paris. Et c'est ce qui fait plaisir, pas seulement les Bassa, mais au-delà du peuple Bassa. Donc quand un Bassa Batimpo prend la parole ces derniers jours, dans les médias, dans les réseaux sociaux, prenons le vivre ensemble. Disons merci d'abord, parce que nous sommes contents de venir manger et boire. Mais disons merci à celui qui a eu cette idée de rassembler les Bassa. Disons déjà merci à notre King. Disons merci à la Queen qui a bien encadré le King afin d'avoir ses idées. Disons merci au comité d'organisation dirigé des mains de maître par Médard, le Danda Bobo, la réussite des âgés de Paris. Ça a été entre les mains de Médard Bobo, sous l'autorité ou alors sous la supervision du Kingé. Parce que, je dois vous rappeler quelque chose. Kingé, s'agissant du Ndabikoko, il ne rate pas d'un iota un détail du Ndabikoko. Surtout quand il s'agit de l'Assemblée générale. Il supervise tout. C'est-à-dire, même quand vous autres, vous arrivez à la salle, le samedi, quand vous êtes arrivé ou le vendredi, à 19 h, lui, il était là le matin. Il était là le matin. Il était là l'après-midi. Il a été sûr que tout est OK et il est parti pour revenir. Donc ce que vous avez vu là, ce n'est pas les muscles, c'est la tête. Ce que vous avez vu à Paris, c'est la tête. Et c'est cette tête-là qui travaille depuis 8 ans. Et je vous rappelle que depuis 8 ans, nous avons des assemblées générales. Tous les ans. Tous les ans. C'est vrai que cette année, c'était assez spécial. Parce qu'on n'avait jamais rassemblé autant de monde. On n'avait jamais rassemblé 7000 personnes. On n'avait jamais rassemblé 7000 personnes. Et au lieu... Merci, 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 le chef de la communication, Jean-Baptiste Bikim, l'Icalo International. Au lieu de prôner le vivre ensemble, de supporter encore ce monsieur, de dire que on a fait 7000 personnes à Paris, en Milan nous allons faire 8000, et en Belgique, l'année d'après nous allons faire 10 000, parce que c'est le cap de 10 000. On veut nous traîner dans des histoires qui ne nous rapportent rien. Non, vous avez écouté le message de Kingé. J'en profite pour dire encore à tous ces Bassa, Batimpo, qui étaient encore, qui se posaient des questions, qui étaient indécis. Le Ndabikoko est le seul mouvement qui rassemble au-delà des Bassa Batimpo, parce que nous avons les femmes qui viennent d'ailleurs, nous avons des maris qui viennent d'ailleurs, nous avons nos cousins, nous avons des frères consanguins. Et je vais vous rappeler une chose très essentielle. Merci Charlie Jaguar. C'est Paris qui impose. En tout cas, on a donné le check-up à Paris. On vous a donné le check-up. On a donné le check-up à Paris. Je vais vous rappeler une chose. Au sein du Ndabikoko,
Exactement, merci Paul Nicolas. C'est ce que je voulais expliquer. Et je ne sais pas si la technique peut me mettre un numéro. Est-ce que la technique peut me mettre le numéro ou alors Rêve, est-ce que tu peux